C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Bonjour à tous, c'est Karine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre émission de parents à parents sur Lyon Première. Notre nouveau rendez-vous hebdomadaire pour le bonheur des petits et des grands enfants. Comme chaque semaine, je suis entourée de la blogosphère parentale pour traiter de sujets qui vous concernent, vous qui aimez les enfants. Et cette semaine, nous aimons la lecture et nous vous le disons, même avec une omniprésence des écrans, nous croyons encore aux livres en papier. Même avec des méthodes de lecture de plus en plus interactives, il faut que les livres en papier subsistent. Et oui, ils ne tombent pas en panne, ils ne buguent pas, ce sont des objets personnels qui se transmettent. Mais avec un appauvrissement du vocabulaire des jeunes et la simplification de l'orthographe français, maintenant en marche, quel est le futur des livres, au moins pour les jeunes ? Et pour répondre à cette question, je reçois Gérard Picot, ça y est, je vous avais oublié, voilà. Grand patron de la fête du livre jeunesse de Villeurbanne. Bienvenue Gérard. Bienvenue. Et avec nous également, pour nous parler lecture et livres, Natacha du blog, si je ne sais plus dire blog, du blog Natachouette & Co, qui a mis un point d'honneur à créer avec son enfant une vraie bibliothèque dans sa chambre. Alors en plus, elle est adepte des box à livres. Mais c'est quoi ça, les box à livres ? En tout cas, elle nous raconte tout de suite. Bienvenue Natacha. Merci, bonjour. Alors Natacha, pourquoi avoir mis une bibliothèque dans la chambre de votre petit ? Quelle drôle d'idée de nos jours avec l'invasion des nouvelles technologies. Racontez-nous. Pourquoi ? Alors pour plein de raisons. Tout d'abord parce que je pense que de créer le contact livre-enfant, c'est super important. Pour que le livre soit un plaisir plutôt qu'une tâche. Parce que si on ne présente pas un livre à un enfant avant son entrée à l'école, quand il va arriver à l'école, il faut lire et ça va être une contrainte plus qu'un plaisir. D'accord. Donc commencer par le plaisir. Commencer par le plaisir, partager des livres en famille, souvent avant les couchers de la sieste, donc du soir. Dans sa chambre. Ouais. Donc tout à l'heure, vous avez aimé quand j'ai dit transmettre un livre, c'est personnel et ça se transmet. C'est ça. En fait, en faire un moment de partage, de complicité. Et du coup, l'enfant, moi, mon fils a 2 ans, donc il associe le livre au câlin, au rire, Donc, c'est tout ce qu'on fait dans sa chambre le soir. C'est un moment de détente, de repos. Et D'accord. Voilà, donc c'est surtout pour ça à la base. Bon, écoutez, c'est une bonne idée, non ? C'est ça, Gérard Ça commence comme ça, hein ? Oui, voilà. Dans la complicité parent-enfant, effectivement, la lecture du soir, d'avant coucher, est complètement primordiale. Ouais. Après, elle apporte encore d'autres choses, effectivement, ne serait-ce que l'acquisition du vocabulaire, de l'imaginaire. Ouais. Bon, il se raconte que si on raconte 2 fois par semaine une histoire à un enfant jusqu'à l'âge de 7 ans, il gagne 6 mois de scolarité. D'accord. C'est prouvé. Ah, c'est beaucoup, oui. D'accord. Donc, c'est important. Et après, on lui donne de la mémoire. Oui. Et s'il y a plusieurs enfants, de la mémoire à partager. Donc, c'est excellent. C'est merveilleux, oui. Alors, Natacha, vous avez interrogé votre blogosphère, oui. Et puis tous les followers de votre blog et les réseaux sociaux, et justement, vous les avez questionnés sur leurs habitudes de lecture avec les enfants. Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Racontez-nous. Alors, ce qu'il en est ressorti, c'est que la plupart des mamans introduisent le livre vous pouvez vous avancer. très tôt à leurs enfants, donc dès 6 mois en moyenne. Il y en a même une qui m'a répondu dès 3 mois. D'accord. Donc, avec des bouquins au départ en tissu souvent. Tissu ou en plastique même dans le bain, ça va être des livres. Le livre partout. Le livre partout, mais c'est ça, le livre partout. Donc en tissu dans le bain, des livres interactifs, donc musicaux, à toucher. Ah, bien ça. Oui, on va en parler après. Ça se fait de plus en plus en fait. Donc voilà. Sinon le temps préféré de lecture, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est très souvent le soir au coucher. Mm-hmm. Donc comme je disais, c'est un moment propice au calme. Donc avant de dormir, c'est parfait. Mais il n'y a pas que vous qui lisez des histoires quand même, non ? Ah non, il n'y a pas que moi, il y a le papa. Ah voilà, c'est important, il n'est pas là, mais. C'est vraiment un moment en famille. Voilà, c'est avant de dormir, on est tous les 3 dans sa chambre et on partage la lecture. D'accord. Tous les 3. Et est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui vous a écrit quelque chose de rigolo par rapport à ses habitudes de lecture ? Alors pas spécialement. J'ai vraiment, toutes les mamans m'ont répondu. C'était vraiment unanime en fait, la même chose. Alors on m'a aussi dit que le livre aidait beaucoup, donc à certains moments clés, l'apprentissage de la propreté, l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, l'entrée à l'école, tout ça, pour faire passer un message et puis aider à faire comprendre à l'enfance que nous on peut pas forcément expliquer de manière concrète. Oui, donc utiliser l'imaginaire, les illustrations. Alors justement vous, Gérard Picot, alors vous êtes à la tête d'un grand rendez-vous annuel qui est la fête du livre jeunesse
jeunesse de Villeurbanne. Ça a lieu, alors moi je dis les 12 et 13 avril pour le grand public, mais finalement ça commence pratiquement... Oui, dès le mercredi 9 en fait. Voilà. Oui, voilà, par des spectacles, du cinéma. Oui, parce qu'il y a autre chose que les livres. Alors, et moi j'ai une question à vous poser très, très pratique. Et ça correspond à quoi un livre jeunesse versus les autres livres? Pourquoi est-ce qu'on dit livre jeunesse, à part que c'est pour la jeunesse et pour les jeunes, mais est-ce qu'il y a des ingrédients particuliers pour un livre jeunesse qu'on ne retrouvera pas dans un livre pour les adultes? Déjà, il faut quand même différencier l'album du livre texte. Parce qu'effectivement, l'album, c'est vraiment jeunesse, même si quelques romans graphiques maintenant sont apparus, même si dans certains romans, on fait venir l'illustration. Oui. Là, pour le coup, c'est vraiment jeunesse, quoi. Hein. Bon. L'invité d'honneur, pourtant, cette année, Gilbert Legrand, est intergénérationnel, puisque lui, il adapte des objets qu'il détourne et à qui il donne vie. Et les gens, puisque l'exposition est d'ores et déjà ouverte, les gens viennent en famille et discutent autour de ces objets détournés. C'est du surréalisme, franchement. Oui, exactement, c'est du surréalisme. On est exactement dans cet univers-là, quoi. Et voilà. Alors, c'est vrai qu'après, le roman, non, on n'écrit pas pour la jeunesse, en fait. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a effectivement une censure qui s'applique, hein, une belle loi du 11 mars 49, donc qui fait que tous les livres doivent passer par un comité de censure, mais à part ça, voilà, même les auteurs savent jusqu'où ils peuvent aller, mais on va quand même de plus en plus loin. D'accord, mais si on devait caractériser les livres jeunesse, il y a du texte, il y a des images. Oui, il y a un rapport texte-image qui est très important aussi. Il y a une couverture, parce que quand on regarde les romans que nous on a adultes, en général, il y a un titre, il y a un fond de couleur, des petits trucs écrits en plus, mais c'est rare qu'on ait une image, alors que chez les enfants, c'est pratique, c'est le cas pour tous, d'avoir une couverture. Oui, la couverture, bien sûr, c'est important, parce que sur le marketing, il y a un nombre de livres jeunesse tellement fantastique que quand on va dans une librairie, il faut accrocher le lecteur. Oui. Voilà, si on prend justement Gilbert Legrand, là on a une couverture qui accroche parce qu'on a un super-héros, c'est un soufflet qui a été détourné, il est à New York et forcément les gens quand ils vont se promener dans la librairie vont se dire mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce livre? Donc ils vont vouloir l'ouvrir. D'accord. La couverture, elle est, voilà, sur le marketing, elle est fondamentale. Oui, elle est fondamentale. Et alors, j'ai lu qu'il n'y a jamais eu autant de livres jeunesse qui sont édités. C'est impressionnant. C'est hallucinant. Même. C'est ça. Bon, il n'y a plus une maison d'édition qui ne fait pas de jeunesse. Il y en a, c'est-à-dire qu'elle tire l'économie par le haut dans l'édition. C'est le 3e, hein, donc c'est le roman en premier. D'accord. Mais bon, après, très vite, le livre jeunesse vient. Donc, l'enfant est prescripteur, il n'est pas seulement prescripteur, il y a d'autres prescripteurs autour de lui, mais c'est vrai que voilà, les parents achètent très souvent des livres, justement comme notre ami, pour Natacha. Constituer une bibliothèque. Oui. Je crois que ça, c'est assez important parce que les enfants, quand ils partent, moi j'ai 3 enfants, et c'est vrai que certains livres qui étaient uniquement en un exemplaire font l'objet d'âpres discussions pour savoir qui va emmener le livre chez lui. Quoi. D'accord, quand ils partent de chez vous, quand ils sont grands. C'est ça, voilà. Je prends ma bibliothèque avec moi. Ça, c'était le mien. Non, c'était le mien. C'est ça, exactement. Sur des livres qui ont fait les 3 enfants, même s'ils sont assez séparés en termes d'âge. D'accord, écoutez, parfait. Écoutez, Natacha et Gérard, nous vous retrouvons juste après une petite pause. Nous continuerons à échanger sur les livres. Vous nous direz tout sur le futur des livres, notamment le numérique. À tout de suite. Nous voilà de retour dans le studio de Lyon Première pour l'émission De parents à parents. Aujourd'hui, je suis entourée de 2 grands lecteurs pour parler du futur des livres jeunesse. Natacha du blog Natachouette & Co, maman adepte des livres. Pourquoi ? Parce qu'elle adore partager ce moment privilégié de lecture avec son petit. Et pour remplir la bibliothèque justement de son enfant, elle s'est même abonnée à des box. Alors qu'est-ce que c'est ces box ? Parlez-nous de ce concept, Natacha. Alors depuis quelques mois, même années, donc on a vu fleurir les box sur internet. Donc les abonnements à la base c'était plus box beauté, box mode, box cuisine. Donc voilà. Depuis quelques semaines. Mais la box ça correspond en fait à une boîte qu'on reçoit. Un abonnement mensuel en fait. On paye chaque mois pour recevoir chez soi. Donc en beauté ça va être des produits de beauté, mode, des vêtements, enfin peu importe. D'accord. Mais on sait pas forcément ce qu'on a à chaque fois. Et on sait jamais ce qu'on reçoit. Voilà. Parfois il y a un thème, parfois pas. Du coup c'est assez aléatoire. Et donc là pour les box lecture. Et depuis quelques semaines on a des box lecture. Donc il y
arrive sur le marché. Moi, j'ai testé la box de Pandore. D'accord. Donc le site, ça doit être laboxdepandore.fr ou .com, je sais plus. Ah, pas du tout, fallait le savoir. Plus, mais bon, voilà, ça se trouve rapidement en tapant la box de Pandore sur Google. Et alors, ça consiste en quoi? Quand on va sur le site, vous me parliez d'enregistrer des informations vous concernant. Voilà, donc il y a un petit questionnaire à remplir avec l'âge des enfants, les préférences de l'enfant s'il est en âge de répondre. D'accord. Si on préfère les livres à images, les romans, tout ça. Donc, ce qui fait qu'ils vont sélectionner en fonction de vos intérêts, vos goûts, de nos intérêts, voilà, la famille. Sûr, tout à fait. Et l'âge de l'enfant. L'âge de l'enfant. Donc, on paye 18 € par mois et on reçoit donc une sélection de 4 à 5 livres chaque mois chez soi. Et alors, c'est pas mal ou comment vous trouvez ça? Mal. Bon, après, voilà, ça enlève le plaisir, comme ce qu'on disait tout à l'heure, le plaisir d'aller choisir le livre selon la personnalité de l'enfant. C'est vrai que ça enlève ce petit côté-là, mais bon, pour les mamans pressées, débordées, qui travaillent, comme moi, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps d'aller passer... Mais c'est une autre manière aujourd'hui de diffuser les livres jeunesse. De diffuser les livres jeunesse, tout à fait. Et c'est une belle surprise pour l'enfant, parce que j'imagine tout d'un coup, on reçoit par la poste... Ça fait un cadeau chaque mois qui arrive à la maison, on déballe ensemble, on aime bien découvrir... D'accord. Et on peut arrêter si on veut, on n'est pas obligé de s'abonner indéfiniment. Sans engagement. Donc d'accord. Ah oui, pas mal. C'est tout à fait, donc super. D'accord, donc on peut trouver ce type de box. Et vous, Gérard Picot, qui est à la tête de cette grande fête du livre jeunesse, vous connaissiez les box ou pas? Mais pas du tout. Bon alors vous avez bien fait de venir, hein. Ça y est, vous savez pourquoi vous êtes là. Peut-être. Donc bon, je rappelle que vous dirigez cette belle fête. Cette année, vous avez un programme alors vraiment désopilant. Alors moi, je me suis amusée à lire tout ce que vous allez faire. Et racontez-nous justement le positionnement de cet événement et comment vous choisissez le thème chaque année. Parce que franchement, chaque année, alors cette année, c'est « Soyons fous ». Et ça, je pense que vous allez l'être, vous aussi. Oui, mais moi, c'est déjà là. Génétique. En fait, on avait envie de lever le pied cette année, puisqu'on fait des thèmes très sérieux. On a fait, il y a quelques années, on ne pourrait plus le refaire d'ailleurs, je pense que je serais immolé sur la place Bellecour. On a fait le genre, donc on avait fait filles et garçons n'est égaux, certains plus que d'autres. Oui. Avant l'heure. Avant l'heure, voilà. Et là, tous les gens qui ont été un peu la cible d'un peu beaucoup de monde, là, sont tous venus à Villeurbanne. Donc cette année, effectivement, on avait traité la couleur, enfin bon, voilà. Là, cette année, on a eu envie de lever le pied dans un contexte un peu difficile, et donc on est parti sur ce thème « Soyons fous », qui effectivement peut être quand même aller jusqu'à la guerre de 14 ou la guerre 39-45. Hein. Il y a quand même des gens fous qui ont manifesté leur folie, et donc on les retrouvera sur la fête. D'accord. Mais après, il y a des gens autrement plus fous qui effectivement vont, comme je l'expliquais, détourner les images, soit par le texte. Donc c'est vrai que la programmation sera, comme on dit chez nous en Bretagne, un peu pétée de la coiffe. D'accord. Alors, il y a des ateliers. Alors, moi, j'en ai relevé 3 parce que rien qu'avec les noms, j'ai trouvé ça génial. Alors, comment apprendre à dessiner des personnages loufoques et drôles? Comment voir dans chaque tache d'encre un monstre? Et puis, évidemment, découvrir des applications sur smartphone et tablettes de livres déjantés. Alors, c'est un peu ça le futur du livre jeunesse, faire participer le lecteur et puis le mettre dans des situations décalées. Et vous, qu'est-ce que vous avez adoré dans tout ce que vous allez présenter là? Alors, moi, j'ai bien aimé travaille ton chapeau pour mieux travailler du chapeau. Et ça consiste en quoi? À créer son propre chapeau. On a acheté 200 entonnoirs. Certains se rappelleront Michel Debré. D'accord. Voilà, c'est lui en fait qui nous a donné l'idée. Oui. Donc on a un plasticien, Gilles Besse, qui est très connu puisqu'il fait la fête des feuilles ici à Lyon, qui va inciter les enfants à décorer, customiser leurs entonnoirs. Quoi, hein. Donc leur chapeau, voilà. Donc ça fait partie effectivement des ateliers qui sont ouverts au large public, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers sur inscription qui durent 1h30, où là on est vraiment dans la création. L'idée c'est qu'il y ait 1000 enfants qui passent par les ateliers sur 2 jours. Et si on a envie de retrouver ce programme, il faut aller sur www.fêtedulivre.villeurbanne.fr. Et puis, alors moi j'ai une animation qui est vraiment mon coup de cœur, c'est le défi graphique. Alors je cite ce qu'il y a écrit, parce qu'il n'y a pas mieux pour expliquer. On prend 2 illustrateurs, on leur donne une grande feuille blanche à partager, on les oppose de chaque côté de la feuille, on leur donne des contraintes techniques, des éléments ajoutés, et à mi-temps on les intervertit. Chacun investit les dessins de l'autre, on regarde, on admire, et on applaudit. Alors franchement, vachement sympa ça. Et puis il y en a plusieurs des défis graphiques. Il y a plusieurs défis graphiques. L'idée c'était un peu que je reprenne l'idée des matchs d'improvisation, avec un arbitre, des pénalités, la possibilité d'aller chercher d'autres illustrateurs qui seront en train de dessiner. Et on va depuis la tapette à mouche
pour peindre, jusque effectivement le doigt, en passant par des choses plus classiques, mais des stylos géants, par exemple. Ouais, et ça, c'est filmé, j'imagine, ces performances comme ça. Oui, c'est filmé. Surtout, ça amène énormément de public. On compte entre 80 et 100 personnes chaque fois dans le public. D'accord. Et ça se passe où, cette animation? Alors, c'est vraiment au cœur du salon, là, pour le coup. Au cœur du salon. C'est un salon qui est tout en carton. Tout est en carton, les cloisons, les chaises, les tables et tout. Donc, ça piège, c'est des pièges à son terribles. Et du coup, ça nous permet d'avoir cette animation au cœur même du salon, sans polluer et sans que ça soit pollué. Et ce salon, il se passe où? Alors on fait, c'est la seule fois. Mais après, oui, c'est la seule fois de l'année où on ferme le cours Émile Zola aux voitures. Donc, ah oui, c'est la seule fois. Donc c'est très important. C'est dans 3 lieux différents la maison du livre, de l'image et du son, la salle Raphaël de Barros qui est entièrement transformée en salon du livre, et puis en face le centre culturel et sur tout l'extérieur. Les uns à côté des autres. Donc voilà, on est dans ce triangle des Bermudes. Parce que c'est vrai que la traversée, comme il y a le cours Émile Zola, c'est un peu difficile. Là, c'est encore plus dur parce que là, il y a une centaine de tables, puisqu'on met des tables ardoises où les enfants vont pouvoir dessiner. Et il y a une énorme scénographie autour d'Alice au Pays des Merveilles cette année. D'accord. Et puis vous avez aussi des marionnettes géantes qui vont déambuler dans la rue. Alors ces marionnettes, ce sont des poules. Oui, en fait, on a un renard qui signe. Donc cette année, Geronimo Stilton, qui est une vraie star chez les enfants. Et je me suis dit, un renard mérite des poules. Donc j'ai fait venir 3 poules de 2,40 m de hauteur qui vont déambuler. Et elles sont irrévérencieuses, un peu bêtes comme des poules. Mais voilà, je crois que... maladroites, un peu... Voilà, elles dandinent un peu et tout. Non, ça devrait faire une ambiance très décalée. Il y aura plus de 30 à 40 personnes en extérieur, comédiens de rue, théâtre de rue et autres. Et tout ça, c'est libre d'accès? Tout est gratuit, bien sûr. Rien n'est payant. Tout est gratuit. Le seul souci, c'est de venir finalement. Oui, c'est de trouver une place parce qu'il y a des ateliers qui sont limités en taille. Oui, voilà. Mais quand même, il se raconte quand même qu'on arrive à occuper 3000 personnes en même temps sur la fête du livre, entre les spectacles, le théâtre de rue, les ateliers, les débats, les rencontres, le multimédia. Voilà, c'est... Et rien de pire qu'un enfant qui viendrait dans une fête du livre et qui ne trouverait rien à faire parce que tout serait complet. Et à propos de multimédia, parce que on trouve quand même pas mal de livres aujourd'hui à lire. Alors soit on a une liseuse, soit on a une tablette et puis il y a ces livres animés comme disait Natacha avec de la musique. Vous avez fait une place à tout ça aujourd'hui dans votre fête? Parce que... je ne sais pas ce que sera une fête du livre dans 10 ans. Je ne serai plus là pour le voir parce que je raccrocherai bientôt. Mais effectivement, tout ce qui est application est d'importance. Et en plus, nous, on a des invités comme David Ekali, par exemple, sur Moi J'attends, qui a fait une application exceptionnelle. Un invité, il n'y a pas très longtemps, Hervé Tullet, même s'il a vendu 150 000 exemplaires de son livre. Un livre, il a fait une application qui est téléchargée dans le monde entier, puisqu'effectivement, il n'y a pas... Voilà, elle a été adaptée, traduite. Donc oui, c'est le devenir du livre. Après, c'est encore un marché très faible en France. Oui, très faible. Oui, mais les éditeurs s'y emploient, réfléchissent, avancent. Et puis, il y a des prescripteurs, vraiment, comme Laure Deschamps, par exemple, La Souris Grise. Voilà, mais bon, ça vaut pas le bon livre qu'on a dans les mains. C'est difficile. Moi, je dis une tablette, ça se pète. Un livre, ça se prête. Ouais. Voilà, c'est mon idée. Bon, voilà. Et vous, Natacha, dans tout ce qui a été présenté, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors, moi, ce qui m'a bien plu, c'est les tables en ardoise, parce que chez moi, c'est le stylo sur la table en bois. D'accord. Donc je pense que ça lui plairait bien, les tables en ardoise. Sinon, les poules. En ce moment, il est à fond dans sa période poule. Donc, ça tombe bien. Ça tombe très bien. Le coup des renards, du renard et des poules, c'est une très bonne idée. Bon, parfait. Alors, on va vous retrouver tous les deux, évidemment, à la fête du livre jeunesse. Alors, merci beaucoup, Natacha et Gérard, pour toutes vos informations sur les livres. Si nos auditeurs et internautes ont envie de retrouver notre émission et de la visionner avec leurs enfants, rendez-vous donc Natacha dans votre blog Natachouette & Co. Quelle est son adresse internet, s'il vous plaît? Alors tout simplement natachouetteandco.fr. Bon, parfait. Et rendez-vous également Gérard Picot ce week-end pour la fête du livre jeunesse à Villeurbanne. Le programme se trouve sur www.fêtedulivre.villeurbanne.fr. C'est ça? Voilà, et on a une page Facebook aussi avec plein de petits secrets. Ah, oulala, donc on va suivre tout ça. Sur la fête du livre aussi.
En tout cas, c'est sûr, nous serons là et nous aimons les livres. Alors, c'est l'heure de rendre le micro. Je suis ravie de vous avoir reçus tous les deux cette semaine. Chers auditeurs et internautes, nous vous quittons dans la bonne humeur et espérons que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Parents à Parents. Sur Lyon Première, nous vous parlerons voyage en famille avec la blogueuse Sandrine pour préparer les grandes vacances. D'ici là, amusez-vous bien et découvrez nos lectures jeunesse préférées sur votre page Facebook. Au revoir à tous et à très bientôt. Natacha et Gérard sur les ondes de Lyon Première. Retrouvez l'émission de Parents à Parents en podcast sur le site www.lyonpremière.com.